As a boy, Quand j'étais enfant, tandis que nous travaillions ensemble au champ, ma mère m'a appris l'une des leçons les plus importantes de la vie. La matinée était déjà avancée, le soleil était haut, et j'avais l'impression que nous étions en train de pêcher depuis très longtemps. Je me suis arrêté pour regarder derrière moi ce que nous avions accompli et j'ai dit à ma mère, « Regarde tout ce que nous avons fait !» Ma mère n'a rien répondu. Je pensais qu'elle ne m'avait pas entendu. Alors j'ai répété un peu plus fort ce que j'avais dit. Elle n'a toujours rien répondu. J'ai de nouveau répété en élevant un peu plus la voix. Elle s'est finalement tournée vers moi et a dit, « Edward, ne regarde jamais en arrière. Regarde devant toi ce qu'il nous reste à faire. » Mes chers frères et sœurs, l'alliance que nous avons contractée avec le Seigneur lors de notre baptême, d'être les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons, est un engagement pour la vie. Le président Uchtdorf a enseigné « Ceux qui sont entrés dans les eaux du baptême et ont reçu le don du Saint-Esprit se sont engagés sur le chemin du disciple et doivent suivre de manière constante et fidèle les pas de notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, par l'intermédiaire de ses serviteurs, à œuvrer dans divers appels que nous acceptons avec un engagement total. Lorsque nous avons été relevés et appelés à accomplir une tâche différente, nous l'acceptons avec joie, en sachant, tout comme nos ancêtres le savaient, que lorsque l'on est au service du Seigneur, ce qui compte n'est pas l'endroit où l'on œuvre, mais la manière dont on le fait. Ainsi, lorsqu'un président de pieux ou un évêque est relevé, il accepte sa relève avec joie. Et lorsqu'on l'appelle à œuvrer de quelque manière indiquée par l'intermédiaire de ses serviteurs, que le Seigneur juge bonne, il n'est pas entravé par son expérience passée, ni ne regarde en arrière en pensant qu'il a assez donné. Il ne se lasse pas de bien faire, car il sait qu'il pose les fondements d'une grande œuvre, en ayant la vision claire que ses efforts apporteront des bénédictions à autrui pour l'éternité. Ainsi, c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Nous devrions tous œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de notre plein gré et produire beaucoup de justice. Jeffrey R. Holland, du Collège des 12 apôtres, a déclaré « Nous devons apprendre du passé, mais nous ne devons pas y vivre. Nous regardons en arrière pour emporter les tisons d'expérience ardentes, mais pas leurs cendres. Puis, lorsque nous avons appris ce que nous devions apprendre et avons pris avec nous ce que nos expériences nous ont donné de meilleur, nous regardons devant nous et nous nous souvenons que la foi est toujours tournée vers l'avenir. » La leçon de ma mère de regarder vers l'avant concernait les mauvaises herbes visibles du champ, mais c'était peu comparé à ce que les premiers saints avaient traversé. Joseph B. Worsley a très bien décrit cette expérience. En 1846, plus de 10 000 d'entre eux quittèrent la ville prospère qu'ils avaient bâtie sur les bords du Mississippi. Avec foi en leur dirigeant prophète, les membres des premiers temps de l'Église quittèrent leur belle ville et prirent la route du désert de la frontière américaine. Ils ne savaient pas au juste où ils allaient, combien de kilomètres ils allaient parcourir, combien de temps le voyage prendrait, ni ce que l'avenir leur réservait. Mais ils savaient qu'ils étaient dirigés par le Seigneur et ses serviteurs. Ils savaient ce que c'était de regarder vers l'avant et de croire. Plus de 15 ans plus tôt, quelques-uns de ses membres étaient présents lorsqu'une révélation avait été donnée. Car en vérité, je vous le dis, béni est celui qui garde mes commandements, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Et la récompense de celui qui est fidèle dans les tribulations
est plus grande dans le royaume des cieux. Pour le moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de Dieu concernant ces choses qui viendront plus tard, et la gloire qui suivra beaucoup de tribulations. Nous pouvons, nous aussi, regarder vers l'avant et croire. Nous pouvons répondre avec empressement à l'invitation de notre Seigneur, qui nous ouvre grand les bras. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Notre cher prophète, Thomas Manson, ses conseillers et le Collège des 12 apôtres nous ont à tous lancé l'invitation de participer à l'œuvre du salut. Les nouveaux convertis, les jeunes adultes, les retraités et les missionnaires à plein temps doivent porter le joug ensemble, de manière égale, pour hâter l'œuvre du salut. Boyd K. Packer, du Collège des 12 apôtres, a un jour assisté à une compétition dans laquelle les bœufs tirent des charges, et il en a fait une analogie. Il a raconté: un plateau en bois était chargé de blocs de béton et pesait 5 tonnes. Les bœufs devaient déplacer le plateau sur environ 1 mètre. J'ai remarqué 2 bêtes qui allaient bien ensemble, très grandes, mouchetées, bleu-gris. Le grand bœuf bleu des temps passés. Parlant du résultat de la compétition, il a dit: les attelages étaient éliminés les uns après les autres. Les grands bœufs bleus n'ont même pas été classés. 2 petites bêtes quelconques, de tailles différentes, ont déplacé le plateau à chacun des 3 tours. On lui a par la suite donné une explication à ce résultat surprenant. Les grandes bêtes bleues étaient plus grandes et plus fortes, et elles avaient une taille équivalente, contrairement à l'autre attelage. Mais les petits bœufs faisaient un meilleur travail d'équipe et étaient mieux coordonnés. Ils commençaient à tirer le joug ensemble. Ils avançaient exactement en même temps, et cette force a déplacé le poids. En regardant vers l'avenir et en croyant, nous devons agir dans ce même esprit d'équipe pour hâter l'œuvre du salut, en invitant les gens à aller au Christ. Dans nos rôles respectifs, nous devons suivre le conseil de Dieter F. Uchtdorf, de nous tenir ensemble et d'édifier là où nous sommes. Nous pouvons exploiter notre plein potentiel, comme l'a fait observer Elton Perry du Collège des 12 apôtres. En parcourant l'Église, je suis émerveillé par toutes les choses positives qui se produisent. Et cependant, je n'ai pas du tout l'impression qu'en tant que peuple, nous réalisons tout notre potentiel. J'ai le sentiment que nous ne travaillons pas toujours ensemble, que nous aspirons encore trop aux honneurs et au succès personnel, et manifestons trop peu d'intérêt pour le but commun qui est d'édifier le royaume de Dieu. Puissions-nous être tous unis dans l'objectif commun de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Notre Sauveur, Jésus-Christ, qui voit du commencement à la fin, savait très bien le chemin qu'il parcourait à Gethsémane et au Golgotha quand il a proclamé: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Aux yeux du Seigneur, ce n'est pas tant ce que nous avons fait ou l'endroit où nous avons été qui importe, mais bien plus l'endroit où nous avons le désir d'aller. Les principes qui nous guident nous ont été enseignés par Joseph Smith, le prophète. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Je témoigne
que si nous suivons l'exemple de notre Sauveur, Jésus-Christ, et levons la main à angle droit pour soutenir notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, puis agissons, nous trouverons la paix, le réconfort et la joie, et nous mangerons l'abondance du pays en ces derniers jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen.